Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, papa, maman, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Votre partenaire de prière de tous les jours. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Avant que nous commençons notre prière d'aujourd'hui, je vais d'abord vous conseiller beaucoup de mettre l'huile d'onction, une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous la laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Faites aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains, que vous frottez la paume de 2 mains suffisamment. Frottez votre paume de main. Frottez votre paume de main suffisamment avec l'huile d'onction. N'ayez pas pitié de vos paumes de main. Frottez-la. Frottez à partir même du coude. Vous frottez suffisamment. Amen. Frottez votre front, le front sur votre tête et touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Votre nombril. Votre nombril. Ce que vous avez fait en vous, faites la même chose pour vos enfants. Aussi, même quand quelqu'un est suffisamment malade, faites la même chose. Ou bien quelqu'un tombe évanoui, ou bien quelqu'un est au point de mourir, que tu ne sais pas comment faire, c'est la même chose. Faites toujours la même chose. Alléluia. Faites toujours la même chose. Faites d'abord cela avant de prier et vous parlez en langue. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, le message que je partage avec vous, après laquelle nous allons prier aussi. Très bien. Toujours, nous avons à prier toujours beaucoup. Après le message. Et notre message est aujourd'hui, c'est intitulé le plus grand nom. 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 Alléluia. Amen. Amen. Avec ce titre, je vais partager avec vous Philippiens chapitre 2, verset 8 à 10, il est écrit. Philippiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10, il est écrit. Parlant de Jésus de Nazareth. Je cite. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, et sur la terre et sous la terre. Papa, maman, vous comprenez? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour ça que notre titre de prière aujourd'hui, ce plus grand nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom-là, que quand tu mentionnes n'importe quoi qui est sur la terre, fléchit les genoux. N'importe quoi qui est dans les cieux, fléchit les genoux. N'importe quoi qui est sous la terre, fléchit les genoux. Frères et sœurs, ce glorieux nom, il y a quelque chose dans ce nom de Jésus.
Pourquoi je dis cela? Parce que ce nom est tout en tout. Et c'est le nom le plus connu, le plus élevé, le plus grand. Je vais partager avec vous 3 autres versets bibliques qui nous aidera encore à comprendre davantage. Si tu vas dans le psaume 9, verset 10, il est écrit: Seigneur, ceux qui connaissent ton nom viennent à toi pour se protéger. Et quand ils viennent, tu ne les laisses pas sans secours. Ce verset nous dit très bien que ce verset nous donne la confiance en ce nom de Jésus. Seigneur, ceux qui connaissent ton nom viennent à toi pour se protéger. Donc le nom de Jésus est un nom de protection. Quand on le mentionne. Et quand les gens viennent en ce nom-là, les gens sont secourus. Tu ne les laisses pas sans secours. Maintenant, je vais vous partager encore le psaume 44, verset 4 à 5. Il est écrit: Dieu, tu es mon roi, commande des victoires pour Jacob. Par toi, nous renversons nos adversaires. Par ton nom, nous foulerons ceux qui s'élèvent contre nous. Donc ce verset encore, ce verset nous parle de marcher sur notre ennemi par le nom de Jésus. Et c'est comme ça mentionné dans le psaume de l'Ancien Testament, le psaume 44, verset 4 à 5. Par ton nom, nous foulerons ceux qui s'élèvent contre nous. Donc, au nom de Jésus, tu peux détruire le cancer, détruire n'importe quoi, n'importe quel démon. Je vais partager encore avec vous Proverbe 18, verset 10. Il est écrit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y courent et sont protégés. Ici encore, ce nom de Jésus est comme une puissance de protection. Et quand tu mentionnes cela, n'importe quel enfant, n'importe quel juste, c'est-à-dire qu'un juste, c'est un enfant de Dieu, un enfant de Jésus de Nazareth, n'importe quel juste qui le confesse, ils sont protégés par Jésus lui-même, parce que le nom de Jésus est au-dessus de n'importe quoi. Quand tu mentionnes, même si tu as un marabout, tu le mentionnes, alors Jésus va dans tes dossiers. Donc, maintenant là, voilà ce nom, le plus grand nom. En d'autres termes, qu'est-ce qu'un nom? La question générale, c'est que qu'est-ce qu'un nom? Un nom, en réalité, comme toi et moi, nous le savons, un nom, c'est un nom. Mais il y a quelque chose à propos de ce nom-ci en particulier. Le nom de Jésus est encore particulier. Un nom, c'est un nom, tu le sais comme moi. Mais il y a quelque chose de particulier en ce nom. Lorsque vous mettez un groupe de mots ensemble, vous groupez les mots ensemble, ou un mot particulier pour désigner quelque chose, afin de distinguer cette chose-là d'un autre, nous appelons cela un nom. Quelque chose ou bien quelqu'un, afin de distinguer une personne d'une autre, nous appelons cela un nom. Mais le nom de Jésus, que nous avons évoqué dans plusieurs passages et débuts là, n'est pas un nom aussi ordinaire comme les autres noms, comme la définition des autres noms. Le nom de Jésus est un nom qui porte le pouvoir assez glorieux. C'est un nom qui porte l'onction de Jésus quand elle est appelée. Le nom de Jésus est l'extension des choses
que Jésus a fait, que Jésus fait encore, même maintenant, et que Jésus fera encore. Donc, le nom de Jésus va dans ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire maintenant, et ce qu'il va encore faire. C'est pourquoi la Bible appelle ce nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit très bien, comme nous avons mentionné aujourd'hui, que c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Frères et sœurs, mentionnez n'importe quel nom de roi, de président, n'importe quel autre nom de quoi sur la terre. Le nom de Jésus est au-dessus de tout cela. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Mais les versets que je viens de partager avec vous disent que les enfants de Dieu connaissent ce nom et mettent leur confiance en ce nom. Pourquoi? Parce que quand tu prononces cela, tu es protégé. Tu as la protection. Avec ce nom-là, tu as la victoire. Tu marches sur tes ennemis. Ton ennemi ne marche plus sur toi. Les enfants de Dieu savent que par ce nom de Jésus, nous écrasons nos ennemis. Maintenant, lorsque ce nom, Jésus de Nazareth, est mentionné, l'auteur, le propriétaire du nom, honore ce nom-là, parce que c'est mentionné. Quand tu appelles, il répond. Appelle, il répond. Quand tu penses Jésus, il répond parce que tu l'as appelé. Jésus de Nazareth. Peu importe qui tu es. La Bible nous dit très bien, Philippiens 2,10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il n'a pas dit certains genoux, il dit tout genou. Donc, toute principauté, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ça veut dire que même dans les enfers. Il dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vais à ce moment-là, je vous ai dit que même si tu es un marabout, tu appelles le nom de Jésus. Si tu es un sorcier, tu appelles le nom de Jésus. Alors, parce que tu veux son aide, il honore son nom, vient directement, il honore son nom. Il ne distingue pas si tu es un garçon ou une femme, si tu es marabout ou pas, ou bien si tu es de Satan lui-même, tu appelles Jésus, il va venir maintenant pour te dire que moi, comme tu m'appelles pour l'aide, je suis là. Je vous donner un témoignage pour vous faire comprendre comment, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que ça n'a pas de discrimination. C'était un temps. Il y a deux cultivateurs dans une forêt. L'un des cultivateurs était un chrétien qui aimait Jésus. L'autre cultivateur était un tradipraticien. Quelqu'un qui fait les choses de marabout, qui aime trop les choses de marabout et qui croit beaucoup plus aux choses du maraboutisme. Les juju, les gris-gris. Soudain, les deux cultivateurs-là, soudain, pendant que les deux-là étaient de rentrer du champ, il y a eu un vent qui essayait de souffler partout en route. Et les choses basculaient pour tomber, les choses basculaient pour tomber, les choses basculaient pour tomber. Le vent était très fort. Le vent était très horrible. L'autre cultivateur qui aimait trop les marabouts, qui faisait trop les choses de maraboutisme, qui avait trop le gris-gris, le juju, le gris-gris. Ce cultivateur-là a commencé à faire pleuvoir, à réciter trop les incantations pour arrêter le vent là. Parce que le vent était tellement fort que ça pouvait tuer n'importe qui. Bon, le cultivateur qui faisait les choses des incantations, il a commencé à faire pleuvoir des incantations. Mais il semble que plus ce cultivateur avait ce cultivateur tradipraticien, plus il faisait les incantations, plus le vent sauvage le poursuivait lui-même.
Pendant que le cultivateur, qui était un enfant de Dieu, croyant, qui était dans la forêt avec lui aussi, a alors commencé à crier au nom de Jésus, en priant. Alors il semble que, voilà l'autre cultivateur, qui aime les marabouts, qui était en train de réciter les incantations de marabouts. Et l'autre cultivateur, qui est enfant de Dieu, était en train de crier, crier tout, il disait tout au nom de Jésus. Et pendant que les deux faisaient ainsi, le vent a commencé à changer de direction pour aller du côté de l'homme qui était tradipraticien, charlatan. Alors, ces incantations même, plus il faisait les incantations, plus le vent menaçait sa vie. Pendant que l'autre cultivateur qui était un enfant de Dieu, il faisait sa prière et le vent poursuivait au contraire l'autre cultivateur. Lorsque l'homme, avec le gris-gris, a vu que le vent venait trop fort vers lui et sa vie était menacée. Et il remarquait que l'autre cultivateur qui disait tout au nom de Jésus, appelait au contraire le nom de Jésus. Alors le type avec les gris-gris, il a arrêté le fait de prononcer ses incantations magiques. Alors lui aussi maintenant, il a également commencé à crier au nom de Jésus. Papa, maman, vous savez quoi? Jésus a honoré l'appel de ce cultivateur qui était au contraire un marabout. Parce qu'il s'est senti menacé. Alors il a appelé. Il a appelé Jésus. Parce que ses incantations ne pouvaient pas l'aider. Il a appelé Jésus. Alors Jésus a répondu à son appel. Et c'est ce jour-là que ce type qui aimait trop les choses de maraboutisme, ce type a été... ce vent-là a donné l'occasion à ce que ce type-ci donne sa vie à Jésus de Nazareth parce qu'il a vécu la réalité. Frères et sœurs, c'est ce que nous avons énoncé, qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que quand tu vas appeler, il va venir pour te protéger. Nous avons parlé de la protection. Il y a quelque chose dans ce nom de Jésus de Nazareth. Quand il parle de lui-même, Jésus lui-même, quand il parle de lui-même, il avait souvent l'habitude d'utiliser la terminologie. Il disait « je suis ». Quand il parle de lui-même, il dit « je suis ». Quand les gens parlent à Jésus-Christ de Nazareth, quand les gens parlent à lui, lui-même, il appelle « je suis ». Il s'appelait lui-même « je suis ». Jésus a dit dans Jean 8, 58, il a dit « avant que Abraham fût, je suis ». Avant que Abraham fût, je suis. C'est Jean 8, 58. Dans Jean 8 encore, versets 56 à 59, il dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Abraham l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. » Là-dessus, il prit les pierres pour jeter contre Jésus. Mais Jésus se cacha et ils sortirent du temple. Donc voilà Jésus qui a... il a dit la vérité. Les gens ont considéré Jésus comme étant un fou pour pouvoir le détruire même. Les gens disaient que Jésus n'a même pas 50 ans. Or, Jésus est dit qu'il a vécu avant Abraham.
Ce Jésus qui était dans le Nouveau Testament, mais il a vécu avant Abraham. Aujourd'hui, je vous ai donné les versets de psaume qui est depuis. Et Jésus, le nom de Jésus était déjà là. Abraham est mort il y a de nombreuses années. Mais Jésus était avant Abraham. Comme il a dit, et je vous le dis, Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, avant Abraham fut, je suis. Cela signifie que même avant que votre arrière-grand-père, ou bien arrière-grand-mère, avant qu'il ne rêve même qu'il allait vous donner naissance, Jésus le savait déjà. Et Jésus était là avant. Jésus savait qu'aujourd'hui, vous serez là. Que ce mois, cette année, vous serez là. Jésus le sait parce qu'il pouvait voir cela depuis. Car il était face aux Juifs. Seuls ceux qui ne connaissent pas l'origine d'une chose particulière peuvent s'inquiéter. Mais Jésus, dès le début, à la création, c'est ce même Jésus qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand Jésus parlait aux Juifs en ce moment-là, beaucoup de gens étaient choqués. Lorsque Jésus a parlé, il a parlé même dans le Nouveau Testament, il a dit au vent de s'arrêter. Et le vent a respecté la parole du Seigneur Jésus. Tout ce qui était requis, c'est que cette voix de Jésus qui a dit au vent de s'arrêter, c'est la même voix qui, dans Genèse chapitre 1, verset 3, a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est la même voix qui a résonné au commencement dans la création. Et cette même voix encore peut maintenant encore résonner pour vous, pour votre libération, pour vous protéger, pour me protéger. Il y a quelque chose dans ce nom de Jésus. Jésus est celui de la préexistence. C'est un nom préexistant. C'est-à-dire qu'avant la création, ce nom de Jésus était déjà. Le nom de Jésus n'est pas intervenu rien que dans le Nouveau Testament. Avant l'Ancien Testament, le nom de Jésus était. C'est ce même nom de Jésus c'est ce Jésus qui a marché sur sa création en marchant sur l'eau. Parce qu'il a créé cette eau-là à l'Ancien Testament. Jésus s'est appelé lui-même. Dans la Bible, il dit, je suis le pain de vie. Il s'est appelé lui-même, je suis le pain de vie. Papa, maman, au moins, vous pouvez manger. Certains gens ne comprennent pas quand vous priez, je bois le sang de Jésus. Quand ce pain de vie entre dans votre vie, vous n'avez plus soif. Si tu manges les beignets, si tu manges le pain kumba, le pain long là, bien après quand tu vas finir de manger ça, tous les pains de ce monde, bien quelques minutes que tu as fini de manger, la minute suivante tu auras encore faim pour manger encore l'autre pain. Mais Jésus était le pain de vie. Il s'est appelé lui-même qu'il était le pain de vie. C'est-à-dire qu'un pain, quand tu manges cela, là où rien ne marchait, tout commence à marcher. Le pain de vie vous garde pour toujours et toute votre vie. Si vous mangez le pain de Jésus, tous ceux qui mangent dans le rêve vont arrêter de manger dans le rêve parce que ils ne peuvent plus manger dans le rêve parce qu'ils sont déjà rassasiés du pain de Jésus. Parce que Jésus est déjà dans leur corps, comme leur nourriture. C'est quand Jésus n'est pas dans la vie de quelqu'un que dans le rêve, Satan met alors leur nourriture. Tous ceux qui mangent dans les rêves vont arrêter de manger parce qu'il est le pain de vie. Parmi nous, beaucoup ne savent pas que Jésus est un très bon cuisinier. Il dit que je suis le pain de vie. Ce pain-là vient où?
la boulangerie, non. Jésus même, c'est quelqu'un qui fait la pâtisserie. Il fait la cuisine, il a la cuisine comme toi. Il fait aussi la même chose que toi parce qu'il t'a créé à son ressemblance. Tout ce que tu fais, c'est ce qu'il a aussi dans le ciel. La Bible te dit, toi et moi, dans Jean chapitre 10, verset 21, dit, Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous. Mon Père m'a envoyé, maintenant je vous envoie de la même manière. Quand l'apôtre Pierre était en train de se battre sur la mer pour attraper les poissons, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la porte par laquelle tu peux entrer dans la vie. Je suis la porte pour recueillir la prospérité. Je suis la porte pour la guérison. Je suis la porte pour la délivrance. Puis Jésus a dit, je suis le bon berger. C'est pourquoi vous remarquez encore dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas le droit à quelqu'un de se faire appeler prêtre. Si aujourd'hui dans la société tu entends des gens qui sont appelés prêtres, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Dans le temps de la grâce, le mot prêtre ne devait plus exister. C'est un prêtre pour tant de gens. Jésus-Christ est complètement prêtre pour tant de gens. Ce n'est plus possible maintenant d'avoir un autre prêtre. Nous sommes tous, toi et moi maintenant, des prêtres pour Jésus de Nazareth, que Jésus a placé. Non seulement cela, il y a une différence entre un berger et un prêtre. Il y a une différence entre un berger et un prêtre. Jésus aujourd'hui est le berger par excellence. Un berger conduit ses brebis. Si quelqu'un veut affronter, menacer les brebis d'un berger, la personne va voir le berger. Il va voir vraiment la couleur du berger. Le berger va combattre pour ses brebis par derrière. C'est ce que Jésus fait. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, je suis le bon berger. Donc si vous êtes induit en erreur, si vous êtes confus, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus pour fortifier une personne. Par ce nom de Jésus, toute vallée sera exaltée. Toute montagne sera aplanie. Exalté, ça veut dire que quoi? Tu connais la vallée, non? La vallée, c'est jusqu'en bas. Exalté, ça veut dire que quelque chose qui est en bas maintenant monte en haut. Maintenant, il dit que par Jésus, toute montagne sera aplanie. Ça veut dire que tout ce qui est trop haut va descendre. Pour que maintenant la vallée et la montagne, lorsque l'autre monte et l'autre descend, maintenant ils forment, lorsque la vallée est soulevée et que la montagne est abaissée, alors vous avez là-bas maintenant une ligne droite. La ligne est droite. La route maintenant est droite. Le chemin est droite. C'est pour ça que la Bible dit que je suis le chemin. Ça devient maintenant le chemin. Alors qu'avant, il y avait une montagne et une vallée. Pas moyen de traverser. Pas moyen de... Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de chemin là-bas. Mais avec le nom de Jésus, la vallée doit être soulevée. La montagne doit être descendue pour former une ligne droite qui est le chemin maintenant. Et les choses peuvent maintenant aller. Les choses peuvent marcher. C'est ça, Jésus de Nazareth. Jésus a dit que je suis la résurrection et la vie. Du moins, papa, si la situation de quelqu'un est le dernier niveau de la vie, c'est-à-dire que si la situation de quelqu'un est au dernier niveau bas de l'échelle de la vie, c'est-à-dire que si la personne est trop bas dans la souffrance, la galère, c'est-à-dire que rien ne marche,
et que la personne vit comme une personne morte, c'est-à-dire un cadavre ambulant. Lorsque la résurrection et la vie est décrétée dans la situation de la personne, cette situation morte reprendrait vie automatiquement. Peu importe qu'il s'agisse d'une vie personnelle, peu importe qu'il s'agisse d'une vie physique, peu importe s'il s'agit d'une vie spirituelle, professionnelle ou autre chose. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela signifie qu'avec Jésus, vous avez votre propre but dans la vie. Avec Jésus, vous avez un but dans la vie. Sans Jésus, vous ne pouvez pas savoir là où tu vas. Un mensonge seulement donne la mort. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 1, il dit, moi je suis le vrai plant de vigne. Et mon père est le vigneron. Je suis le vigne et mon père est le vigneron. Jésus a dit que je suis la vraie vigne. Au moins, tu que la vigne qui donne le vin, non? Et tu que le vigneron, c'est le Père, Dieu le Père. Donc au moins, vous ne pouvez rien avoir lorsque vous n'êtes pas connecté à Jésus. Donc pour avoir le vin blanc, il faut être connecté à la vraie vigne qui va donner le vin blanc. Tout cela est le nom miraculeux de Jésus de Nazareth. La Bible appelle également Jésus comme un avocat. La Bible appelle Jésus, et Jésus reste avec le Père et il plaide pour toi et moi. Il intercède encore. Il est aujourd'hui. Il n'est pas sur la terre. Il est à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour toi et moi. C'est pour ça que la Bible l'appelle encore. Il est notre avocat. Jésus est notre grand souverain sacrificateur parce qu'il intercède pour toi et moi. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre rédempteur. La Bible dit très bien, dans Ésaïe chapitre 53, verset 4, il est écrit, je cite, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Tu comprends très bien ce verset. C'est Ésaïe 53, verset 4, où le prophète Ésaïe parlait déjà de Jésus dans toute sa définition. C'est très longtemps, Jésus est devenu depuis déjà notre substitut, notre remplaçant. C'est lui qui a porté nos souffrances, il continue à porter nos souffrances. Quand tu es fatigué, tu le remets. Il dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a tes souffrances et tes douleurs. Tu le remets. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc Jésus est devenu notre substitut. Au lieu que c'est toi qui portes tes souffrances, au lieu que c'est toi qui portes tes douleurs, tes soucis, Jésus est encore là pour dire, je porte ça pour toi quand tu me les remets. Et peu importe les problèmes que nous pouvons avoir aujourd'hui, il est le plus capable de porter toutes les douleurs. Jésus, nous avons déposé sur Jésus toutes nos souffrances. Nous avons déposé sur Jésus toutes nos douleurs. Vous n'avez plus aucune raison de supporter les souffrances, les douleurs. Parce que la Bible le dit dans Ésaïe 53, verset 6, que nous étions tous errants, comme des brebis, et que le Seigneur a fait retomber sur Jésus de Nazareth l'iniquité de nous tous. Cela veut dire que Jésus est le capitaine de notre salut. Jésus est le rocher du siècle. La Bible dit aussi que Jésus est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. La Bible dit qu'il est Dieu, le Dieu d'hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de demain. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le dernier Adam. Le premier Adam était déjà là. Il est le dernier Adam. Donc, quand vous dites au nom de Jésus, quand vous priez et vous répétez au nom de Jésus, tant que vous dites au nom de Jésus, n'importe quoi que vous dites, vous finissez par au nom de Jésus. Vous le dites même en votre patois. Dites votre en français, en n'importe quelle langue que vous voulez. Et quand vous dites au nom de Jésus, les portes du ciel s'ouvrent automatiquement. La Bible nous dit qu'il est le El Lion. C'est en hébreu. Jésus est encore appelé El Lion. El et Lion. El et Lion. E-L-Y-O-N. El et Lion. Quand vous appelez quelqu'un est Lion, c'est en hébreu. Cela signifie Dieu très haut. Je vais vous dire quelque chose, papa, maman. Vous n'avez perdu aucune bataille. Vous n'avez pas perdu la bataille. La Bible dit que si le juste tombe, il se relèvera. À cause de Lion. Parce qu'il est très haut. Il est le premier, le dernier. Il est très haut. Et il intervient toujours pour clôturer le combat. Pendant de nombreuses années, le diable a gardé de nombreux enfants de Dieu enfermés. De nombreux gens n'ont pas profité du privilège que Dieu leur a réservé pour une seule journée même de leur vie. C'est parfois très terrible et très écœurant de voir les gens souffrir alors que le Seigneur est en train de leur donner ce qu'ils en ont besoin. Mais ce qui a été, c'est ce qui est prévu pour cette personne quand le Seigneur le donne. Mais d'une manière ou d'une autre, par la ruse de l'ennemi. Par la ruse de l'ennemi. L'ennemi a arraché la clé entre les mains des enfants de Dieu. Soit l'ennemi enferme cela quelque part, soit le diable a arraché la clé des enfants de Dieu. Il enferme les biens des enfants de Dieu quelque part. Soit le diable jette cette clé-là quelque part. Soit le diable tient les enfants de Dieu hors de la place où ils devaient avoir leur bénédiction. La Bible nous dit très bien. Dans Ésaïe 53, verset 6, il est écrit: nous étions tous errés, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Papa, maman, tu comprends ce passage te dit très bien que plusieurs gens dans la société sont encore, ils continuent encore à errer jour et nuit. Plusieurs enfants de Dieu ne font que errer jour et nuit. Chacun va dans son propre chemin, n'allant pas dans le chemin de Jésus, parce que Jésus est le chemin. Mais chacun va dans son propre chemin et non aller dans le chemin qui est Jésus. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus ta faute et la faute de tout un chacun, pour que nous marchons maintenant tous sur un seul chemin qui est Jésus de Nazareth. Il est malheureux que certains gens ne sachent pas ce qu'elles font. C'est ça qu'on dit que errer. C'est pourquoi nous disons qu'il y a quelque chose dans ce nom de Jésus de Nazareth. Ceux d'entre nous qui vivons une vie sainte,
Ceux d'entre vous qui font aussi une vie sainte, peu importe ce qui vous arrive, si vous invoquez ce nom, cette montagne va se rabaisser. Ou ce démon doit fléchir. Mais s'il y a en vous quelque chose qui glorifie le diable et que vous invoquez ce nom de Jésus, et les démons vont se moquer de vous en disant que vous aussi vous appelez ce nom de Jésus alors qu'on est ensemble dans les saletés. À ce niveau, je vais te donner un témoignage d'une sœur qui a évoqué le nom de Jésus. Et les démons ont tout simplement ri. C'était une sœur. Des petits démons sont venus vers elle. Et la sœur a crié au nom de Jésus. Et la sœur a dit au nom de Jésus, je t'attache au nom de Jésus, je t'attache, je te lie, je t'attache au nom de Jésus. Ces démons ont ri. Quand cette sœur s'est réveillée de cette nuit-là, elle a dit, mais quel genre d'insulte. Elle est partie voir, par exemple, son pasteur directement. Et son pasteur lui a demandé si elle avait été baptisée du Saint-Esprit. Elle a dit, la sœur a dit qu'elle ne sait pas. Son pasteur lui a dit que c'était le point de départ pour que Jésus soit, pour que Jésus la défende. Ce jour-là, la sœur a prié avec agressivité et Dieu l'a remplie du Saint-Esprit. Puis elle est rentrée chez elle. C'est ce genre de prière qu'on prie aujourd'hui, que je vous suggère bien à peine. La sœur est rentrée et quand dans la nuit elle a dormi, le démon a réapparu encore et la sœur a dit, je te lie au nom de Jésus. Ces démons ont essayé de rire, mais ils ne pouvaient pas rire. Parce qu'à la mention du nom de Jésus, tout je ne fléchisse pas. Et la sœur était connectée déjà à la vigne. La prochaine chose que la sœur a vue seulement, c'est que les démons ont tout simplement pris fuite. En même temps, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas vraiment. Ou quelqu'un leur a même donné, beaucoup de gens sont là et qu'ils ont reçu des fausses idées de ce qui peut se passer. D'autres fois, les gens disent que non, ce qui se passe dans ta vie là, tu ne peux rien. Et c'est complètement contraire aux Écritures. Impossible n'est plus sur cette terre. Dieu peut changer ce qu'on ne peut pas changer. Quand tu dis que c'est telle chose, tu ne peux rien. Le mot ne peut rien là, ce n'est pas biblique. C'est le moment pour vous de donner aujourd'hui, papa, maman, un coup à l'ennemi et de jeter les situations défavorables et de déraciner ces arbres qui sont défavorables dans votre vie. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus est c'est d'eau de Dieu désamant le courroux. Il nous appelle au rang de vos précieux noms de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême,
Rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel homme fort qui est assis sur ta vie et ce qui t'appartient, tu vas le détrôner. Ferme tes yeux, crie ainsi. C'est au nom de Jésus. Dis ceci. Homme fort, assis sur ma vie et ce qui m'appartient. Homme fort, assis sur ma vie et ce qui m'appartient. Je te détrône au nom de Jésus. Je te détrône au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout arbre inutile qu'on a planté sur ton travail manuel, tu vas le déraciner. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout arbre inutile planté sur mon travail manuel, tout arbre inutile planté sur mon travail manuel, soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les femmes qui sont mariées, qui ont été mariées à une idole, toutes les femmes mariées à une idole, tu vas décréter leur divorce. Crie ainsi. Toutes les femmes qui ont été mariées à une idole, toutes les femmes qui ont été mariées à une idole, soit divorcées au nom de Jésus. Soit divorcées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, esprit de dur labeur inutile dans ta vie, il faut que ça sorte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit de dur labeur inutile dans ma vie, tout esprit de dur labeur inutile dans ma vie, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit qui renouvelle tes problèmes. Il y a les problèmes que quand ça finit encore, quand ça avait fini, il y a d'autres démons qui renouvellent pour que tu vives encore toujours dans les mêmes problèmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit qui renouvelle les problèmes dans ma vie, tout esprit qui renouvelle les problèmes dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les jambes et les mains étranges qui marchent contre ta vie doivent mourir. Ferme tes yeux, parce que la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Tous les genoux là vont fléchir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Jambes et mains étranges. Jambes et mains étranges qui opèrent dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas retirer ton avenir de l'influence et de la domination de la méchanceté domestique. Méchanceté domestique, c'est la méchanceté des gens de ta famille. Les gens de ta famille. Il y a trop de sorciers, trop de marabouts qui sont trop liés à toi. C'est toujours ainsi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je retire mon avenir de l'influence et de la domination de la méchanceté domestique. Je retire mon avenir de l'influence et de la domination de la méchanceté domestique.
Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas aussi retirer le contrôle de ta vie. De la main et de la domination de la méchanceté domestique. Les méchants ne doivent plus contrôler ta vie. Et ces méchants-là sont tous des gens qui vivent même dans ta propre maison, liés à toi. Ferme tes yeux ainsi. J'ai retiré le contrôle de ma vie, de la main et de la domination de la méchanceté domestique, au nom de Jésus. J'ai retiré le contrôle de ma vie, de la main et de la domination de la méchanceté domestique, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois te libérer maintenant de l'esclavage dans lequel tu es, mais que tu ne sais pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me libère de tout esclavage inconscient, au nom de Jésus. Je me libère de tout esclavage inconscient, au nom de Jésus. Je me libère de tout esclavage inconscient, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui contrôlent ta vie, tous les démons qui contrôlent ta vie et qui veulent contrôler aussi ton étoile, tu dois les paralyser. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je paralyse toute entité démoniaque qui contrôle mon étoile au nom de Jésus. Je paralyse toute entité démoniaque qui contrôle mon étoile au nom de Jésus. Je paralyse toute entité démoniaque qui contrôle mon étoile au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle organisation maléfique qui est rassemblée contre toi doit se disperser. Ferme tes yeux, crie ainsi. La réunion des sorciers dit ceci. Toute organisation maléfique rassemblée contre moi, toute organisation maléfique rassemblée contre moi, soit dispersée au nom de Jésus. Soit dispersée au nom de Jésus. Soit dispersée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois prier pour que la joie et le rire de l'ennemi pour ta vie se transforment maintenant en chagrin. Le chagrin pour l'ennemi. Ceux-là qui étaient très contents de te voir souffrir. Maintenant, il faut maintenant qu'ils soient trop dans le chagrin eux-mêmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la joie et le rire de l'ennemi pour ma vie se transforment en chagrin pour l'ennemi au nom de Jésus. Que la joie et le rire de l'ennemi pour ma vie se transforment en chagrin pour l'ennemi au nom de Jésus. Que la joie et le rire de l'ennemi pour ma vie se transforme en chagrin pour l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand tu vois, il y a les oiseaux qu'on appelle le vautour. Quand tu vois, il y a le vautour, ça veut dire que c'est l'esprit de mort. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout vautour spirituel, tout vautour spirituel, tout vautour spirituel qui attend ma mort, reçoit la pierre de feu au nom de Jésus. Reçoit les pierres de feu au nom de Jésus. Reçoit les pierres de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel lien qu'il y a entre toi et tes parents et qui cause des problèmes dans ta vie. Par exemple, si tes parents sont ou bien ils étaient
des gens qui ont la polygamie. Ou bien, ils ont, sinon pas ça, s'ils ont par exemple les chaudes gars, chaudes filles dehors, ce lien-là va te créer des problèmes. Parce que tu as leur sang dans toi. Donc tu as un sang déjà pourri. L'argent, tu vas chercher comment, n'importe comment, la pauvreté, le manque, le mariage, l'instabilité dans le mariage, ainsi de suite. Il te faut maintenant prier maintenant. Il faut briser ce lien-là. Dis ceci. Tout lien avec mes parents, tout lien avec mes parents, et qui cause des problèmes dans ma vie, tout lien avec mes parents, et qui cause des problèmes dans ma vie, je vous coupe au nom de Jésus. Je vous coupe au nom de Jésus. Je vous coupe au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, quand on t'avait accouché là, tu ne sais pas là où on avait pris ton placenta, on avait mis ça où. Après, quand ton nombril était coupé là, on avait planté ça sous le bananier, on avait jeté dans l'eau, on avait jeté dans le cabinet, dans la douche, dans la poubelle. Plusieurs de tes problèmes aujourd'hui que tu peux souffrir là-dessus, c'est tout lié à ton placenta. Maintenant, il faut maintenant là que tu brises tout lien de placenta que tu as. À ce niveau-là, tu vas mettre d'abord l'huile d'onction sur ton nombril. L'huile d'onction sur ton nombril. Maintenant là, ayant mis l'huile d'onction sur ton nombril, prends ton doigt pointeur de ta main droite. Tu mets ça sur ton nombril. Et parce que tu vas briser tout lien de placenta qui attache ta vie. Mets là et tu laisses. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise tout lien de placenta au nom de Jésus. Je brise tout lien de placenta au nom de Jésus. Je brise tout lien de placenta au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, cette nature déchouée là, il faut que ça parte de toi. Et il faut la nature de réussir, il faut que ça vienne te rencontrer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Nature d'échec, je vous ordonne de partir. Nature de succès, je vous ordonne de venir au nom de Jésus. Nature d'échec, je vous ordonne de partir. Nature de succès, je vous ordonne de venir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quel homme fort qu'on a délégué pour ta vie, tu dois le tuer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout homme fort délégué sur ma vie, tout homme fort délégué sur ma vie, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que la réjouissance des méchants, les gens qui sont contents parce que tu souffres, il faut que leur réjouissance sur ta vie disparaisse. Pour que tu jouisses bien de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la réjouissance des méchants sur ma vie disparaisse au nom de Jésus. Que la réjouissance des méchants sur ma vie disparaisse au nom de Jésus. Que la réjouissance des méchants sur ma vie disparaisse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas mettre la pause parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue pendant 7 minutes est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16 verset 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2 de verset 1 au verset 5. C'est encore écrit dans plusieurs versets du Nouveau Testament. Et pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Allez-y,
Allez-y, je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas te libérer de toute servitude et de l'esprit de gaspilleur. Gaspiller l'argent. Gaspiller. Acheter quelque chose que tu n'en as pas trop besoin. Mais l'argent, elle y a sorti. Mais tu ne sais plus quoi faire avec. Parce que telle personne a acheté aussi. Ainsi de suite. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me libère de toute servitude et de l'esprit de gaspillage. Au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude et de l'esprit de gaspillage. Au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude et de l'esprit de gaspillage. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'arbre généalogique maléfique dans ta vie doit être déraciné. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout arbre généalogique maléfique dans ma vie. Tout arbre généalogique maléfique dans ma vie. Soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant fermer les yeux. Ouvrir ta bouche. Tu ne dois dire aucun mot. Même merci. Même amen ne le dis pas. Parce que c'est le temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il va répondre certainement tout par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Aucun mot. J'appelle pour vous et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Maintenant, tu dois, n'importe quelle maladie héréditaire, tu dois rejeter cela. Tu dois renoncer cela. Et il faut que ça sorte de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute maladie héréditaire, toute maladie héréditaire, je vous rejette. Je vous renonce. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de clôturer notre prière. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant sceller tes prières. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie à haute voix. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman. Maintenant, il faut parler en anglais 7 minutes. Et je vous conseille de parler en anglais au moins 30 à 1 heure de temps. Et après, choisissez un chant que vous allez chanter, louer, danser pour le remercier. Remercier ce nom de Jésus. Allons-y, parler en langue.